Vas-y, vas-y, vas-y. Let's go, let's go. C'est bon, c'est bon. C'est pas beaucoup de galères, mais c'est beaucoup d'entretien. Si tu l'entretiens pas, là, t'es sûr que t'auras plein de galères. Vraiment, là, c'est comme si ouais, j'étais avec ma meuf, tout. C'est de l'amour, clairement, c'est de l'amour. Petite copine, tant qu'il y a la moto, c'est mort. Let's go. Il y a certaines banlieues qui sont plus aisées où le week-end, le samedi, dimanche, le jeune il va aller dans un club pour faire du golf, il va aller faire du poney. Nous, on n'a pas tout ça, nous. Nous, tout ce qui nous réunit, c'est le kiff de la bécane. Tu vas pas dire, ouais, lui c'est un petit, lui c'est un grand, lui il est blanc, lui il est noir, lui il est chrétien, lui il est juif, lui il est musulman. Et notre seule croyance, t'as vu, c'est on prend tous en la moto, tu vois ce que je veux dire? Un bike life. C'est on kiffe et voilà. Liberté, ouais. Un film, des fois, ça peut partir en couille. Je commence la moto très jeune. Dès petit, je suis né sur une moto. Que ce soit mes parents, mes oncles, ma famille, on est tous nés sur une moto. J'ai appris à conduire à l'âge de 7 ans à peu près. Petite moto à vitesse. Au Portugal, comme on est beaucoup de cousins là-bas, on a tous des motos. On va là-bas, on passe notre temps à faire de la moto, c'est tout. Après, on revient de vacances, on a des blessures un peu partout. Pas grave. J'avais cours le samedi matin. Samedi matin, une petite heure avant midi, je séchais pour aller faire de la moto. Ça, c'est pas bien, mais bon. Ma famille, au début, c'est compliqué. Ils ont cette image des jeunes qui font un peu n'importe quoi sur la route et tout. Et vu qu'ils savent que je suis un petit peu touché mentalement sur une moto, ça veut dire au début, ouais, c'est compliqué, ils ont très peur pour moi. Ils essayent de me faire comprendre qu'il faut éviter d'en faire dans la ville. Ils préfèrent que j'en fasse dans des zones où on est tranquille, il n'y a pas de problème avec la police. Ils ont vu que c'était mort, que j'étais vraiment déchaîné, que je serais prêt à prendre le plus de risques possible pour pas me faire attraper. Donc ouais, c'est surtout pour ça qu'ils ont peur. On se retrouve dans ta ville. Ça va bien se passer, on dirait normal. La personne peut dire j'ai pas de casque. Ibo de base, en fait, tu vois, il a le parcours similaire à n'importe quel mec de la bike life, tu vois. La moto, ça a été un contact. Mais ce qui nous a rapprochés réellement, c'est les gens qu'on a en commun, c'est des relations qu'on a en commun, t'as vu? Et par là, en fait, il y a un feeling qui se fait, qui se crée. C'est un garçon, en fait, qui gère la moto. Le garçon, il est doué pour, tu vois. À aucun moment, tu peux dire, tu sais quoi, une personne qui est aussi douée sur la moto, il peut lui arriver ça. Moi, dès que je suis sur ma moto, je vais beaucoup à la Défense parce qu'il y a les grands bâtiments. Je me fixe un peu un décor. Tellement je suis matrixé des États-Unis. Je me mets sur ma moto, vraiment je fais comme si j'étais aux États-Unis. Mon plus grand rêve, c'est de faire un bike life tour, aller dans toutes les villes où il y a de la bike life aux États-Unis, ça c'est mon grand rêve. C'est un sport extrême, ouais c'est vrai, c'est dangereux tout ça, mais ça reste quand même beau à voir.
Mais t'es plutôt mignon en fait quand même. Hein, tu passes crème. Ton gars il a pointé à ça. Et beau, quand il était tout petit, je l'amenais déjà à Paris faire du vélo. Il faisait déjà des levées de roues en vélo au Trocadéro, au Champ de Mars, ça s'appelle la Tour Eiffel. Ibo, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, c'est quelqu'un qui a la classe. Ouais, ma gueule. Et les jeunes Mosnap, il fait le malin. 2 iPhones, il a fait exprès. Et la moto fait partie de sa vie. C'est indissociable de sa personnalité. La bike life, c'est pas une petite passion qui dure 1 ou 2 mois. C'est vraiment, soit tu l'es vraiment à 100%, soit tu l'es pas. Naoulné, Gare au Nord, on se retrouve là le week-end. Des mecs de partout, 9-1, 9-2, 9-5, 7-7, 9-3, partout. C'est là que ça se passe là, c'est là qu'on se réunit tous. Avant, il y avait beaucoup de guerres de cité, tout ça. Grâce à ça, en fait, ça a fait qu'on est soudés, on apprend à se connaître et tout. La plupart du temps, on s'entend très très bien. On rigole comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Que des petits frères là, ici, là, que des petits frères là. C'est le plus petit qui dit ça. Casse-toi. Les mecs qui font du cross bitume, ils aiment beaucoup faire des symphonies. La symphonie, ça fait une sorte de musique. Ça fait... Écoutez la mélodie. Pour moi, la bike life, ça permet d'effacer beaucoup de problèmes, en fait. Ah, demain il pleut. Lundi. J'ai cours. Lundi, vas-y, c'est cool. Voilà, gire. Eh, t'as 19 ans, ce pif. Ah, il m'engraine ce bâtard. La cagoule me va si bien. J'ai connu ce mec avant Zidane. Quand je tiens la convaincre, je suis trop C'est pas facile de trouver des bonnes adresses. Tu vas trouver une adresse, à la police, ils vont venir me casser la tête. Ou... Trop de monde. Quand c'est trop de monde, il y a des risques d'accident, tu vois. Eh, il se passe quoi là? En gros, on est parti la voie de bus là-bas, là. On est reparti et on a croisé la police. Oh la mumu. La patrouille. Tu vois la police, t'as peur. Moi, je comprends les mecs qui veulent pas s'arrêter. Moi, je veux faire de mal à personne, en fait. Je veux juste faire du cross. Malheureusement, oui, c'est un jeu du chat et de la souris. On espère qu'ils viennent pas. On croise les doigts. Et tout simplement, on faisait une baraude. On kiffe tous ensemble avec des potes, tout ça. Et puis voilà, il y a deux motards qui arrivent. On commence une course-poursuite. On prend pas ça à la rigolade. Parce qu'on est au courant, qu'on est conscient qu'on peut y laisser notre vie, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a tout le monde qui commence à s'affoler un petit peu, alors que justement, il faut rester calme. Il y a mon pote, clairement, il a paniqué et puis il m'a foncé dedans. En tombant, dès que je me relève, je vois, il y a la police, ils sont devant, ils sont à 2 doigts de venir faire demi-tour pour m'attraper. À ce moment-là, j'ai surtout eu peur, c'est de perdre ma moto. Et quand je tombe, directement, je relève ma moto et je pars en sens inverse. Il a galéré les motards, lui.
J'aurais pu quand même avoir pire que ce que j'ai eu. J'ai eu juste des petites égratignures. Mais on ne sait jamais s'il y a une voiture derrière nous ou même un autre motard qui vient derrière nous. Là, pendant que je tombe, il m'écrase ou autre. Donc ouais, c'est quand même très dangereux. Ma journée du 6 octobre 2019 commence dans mes souvenirs par un appel téléphonique. Lorsque un petit cousin à moi, il m'appelle, il me dit mot à mot, viens, il y a une galère à Villers-le-Bel avec ton frère. Viens, il y a une galère à Villers-le-Bel avec Ibo. Voilà. Ça va bien se passer, on dirait. Ce jour-là, on doit se rejoindre pour se rassembler, faire de la moto, kiffer toute une après-midi. Et donc nous, on est déjà là-bas, on fait de la moto, on kiffe, on l'attend. Ah ouais. Snap la sécu. Tu vois, là, c'est le snap juste avant qu'on démarre, t'as vu? Là, je suis avec lui. Et voilà, en fait, il y a tout qui est au rendez-vous pour qu'on passe une bonne journée, tu vois. La personne peut dire j'ai pas de casque. Là, on arrive au niveau du stop que tu vois juste ici. Ibo, il est devant moi. Il y a un véhicule qui s'intercale entre nous deux, tu vois. Du coup, au niveau du stop, on prend à droite. Et il y a un véhicule entre lui et moi. Du coup, nous, on arrive au niveau de la rue Fédère, par là. Ibo était devant moi en cross. Il y avait un véhicule qui s'est intercalé entre nous. Le camion de police, il était là. Il fait un mouvement sec, un coup de volant. Et au moment où on arrive ici, je pense que le camion de police, il a voulu bloquer la route, tu vois, pour pas que le cross il puisse passer. Du coup, il s'est décalé et il est arrivé clairement sur notre voie, tu vois. C'est la merde. Les keufs, ils ont bloqué la route à une bécane. Le mec s'est mangé le poteau. Comme il y a un véhicule qui s'est calé entre nous, moi, j'ai pas vu s'il y a eu choc ou pas, s'il y a eu collision ou pas, tu vois. Et moi, en fait, j'entends juste un bruit. J'entends la moto qui traîne par terre. Et j'ai juste vu Ibo s'envoler sur le poteau. À l'horizontale, c'est-à-dire son corps était comme ça en train de s'envoler. Et il s'est pris, tu vois ce poteau-là, il se l'est pris au niveau du ventre. Et son corps, il s'est plié dessus, tu vois. Voilà, ils l'ont tué, ces bâtards. Le corps, ils l'ont tué, voilà. Je suis arrivé à Villers-le-Bel. Je le vois, il est allongé, il est pas de traces sur le visage, un drap blanc sur lui. Et je m'allonge sur lui. Je suis resté allongé sur son corps pratiquement, allez, une demi-heure facile, voire 45 minutes. Je ne concevais pas qu'il soit mort. Je le regardais, je dis, mais non, t'es trop fort pour mourir, t'es trop jeune pour mourir, t'es trop beau pour mourir, t'as rien fait, t'es trop innocent pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? À cet instant-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé la main droite. J'ai dit, je m'appelle Djeneba. Je suis le frère d'Ibrahim Abba. Ils ont tué mon frère. Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Justice pour Ibo! Ça nous a mis un coup direct. C'est comme perdre un frère, hein. On fait de la moto, on kiffe les mêmes choses. On était sous le choc. Les gars, s'il vous plaît, je sais, c'est relou. Ça démange tout le monde d'accélérer, de lever, de faire ce qu'il a envie de faire avec la bécane. Mais on est là pour une chose, n'oubliez pas, c'est pour rendre hommage à Ibo. C'est une passion, mais notre passion ne doit pas nous mener à la mort. J'aimerais bien qu'on m'explique comment est-ce qu'un véhicule peut se retrouver perpendiculaire à un trottoir, sachant que c'était un boulevard. Le 6 octobre, nous avons porté plainte, nous sommes constitués partie civile. J'ai pu constater l'existence de 3 caméras. Donc il y a 3 caméras qui ressortent dans la procédure, mais
Par contre, on nous interdit, on nous refuse le fait de consulter ces vidéos. Pour notre frère, Ibo, et pour toutes les familles, pour tous les défunts, on va prier fort. On fait du mal à personne. On a juste une passion. Et oui, j'ai levé le pied parce qu'en fait, ça m'a dégoûté de la moto. J'ai plus envie. C'est un dégoût. C'est un dégoût. C'est comme une amertume, en fait. J'ai beaucoup de rage, en fait. Je me dis que ça peut être moi, ça peut être mon pote. Quand on se rassemble, on pense à toutes les personnes qui faisaient de la moto. On pense à eux, on roule pour eux. Moi, aujourd'hui, les bikers, je les aime comme ma famille, parce que c'était la famille de mon frère.